Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Brawl Stars. Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé comment être sûr de gagner en saccage urbain? Eh bien c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et surtout restez bien jusqu'à la fin car c'est là que je vais vous montrer le tout nouveau glitch que j'ai trouvé. Alors la première étape sera le choix du brawler. Donc il faut penser de prendre un brawler double. Pourquoi? Car le brawler double nous permettra de créer un bouclier et surtout, le boss va s'attaquer d'abord à lui et non à la ville ou à vous. Donc par exemple, vous pouvez prendre Nita, Pam, Arcade, Jessie, tous ces brawlers là. Après, les brawlers qui font une tourelle qui donne du dégât, c'est-à-dire Nita et Jessie, sont très bons sauf que leur attaque ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc c'est un petit peu moyen, sauf pour leur gadget qui permet de stone. Moi je vous conseille plutôt de prendre quelque chose comme Pam ou Arcade, car ils ont un bouclier qui leur donne de la vie, de la puissance, donc qui va protéger la ville, eux-mêmes, et surtout ils vont faire la masse de dégâts sur le boss. Ensuite vous pouvez aussi utiliser Bo avec ses mines, parce que ces mines sont géniales. En fait, vous les rechargez très facilement avec le totem, et si vous avez le star power et qu'elle stone, et ben vous pouvez tout simplement laisser le boss se stone, et comme ça vous allez gagner toute la partie. C'est comme ça que j'ai passé le Maniac 2. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser Gale, qui repousse, et en plus, si vous le mettez contre un mur, il stone. Ce qui veut dire que c'est très fort. Et en plus, il y aura aussi un autre glitch que je vais aussi vous présenter dans la fin de vidéo. Et surtout, le plus important, ne jamais prendre un brawler qui casse les murs. Comme par exemple Frank, même s'il stone, et bah, vous allez tellement aider le boss à détruire la ville avec l'ulti qu'en fait, ce sera péjoratif. Pareil pour Colt, etc. La deuxième étape sera comment l'utiliser. Je vais commencer par Pam. Il faut jamais hésiter à mettre la tourelle, ce sera toujours positif. Il faut garder très précautionneusement le gadget, car il vous sera très souvent utile. Ensuite, Nita. Vous devez stone quand vos alliés sont proches et toutes les forces sont déployées. C'est-à-dire si vous avez Nita, Pam, Arcade, il faut que les trois soient en vie, que vous ayez votre ours, tous leur tourelle à côté, et c'est là que vous pouvez stone pour vraiment pouvoir utiliser le gadget au maximum de sa puissance comme il en a que 2. Ensuite Arcade, sautez souvent car comme il n'est pas très rapide, si vous vous faites attaquer, sauter vous aidera vraiment beaucoup, et surtout même si vous devez placer la tourelle à côté, si elle est un petit peu loin, n'hésitez pas à la garder lointaine car tout comme le jump, avec la télétransportation, ça vous permettra de vous sauver très facilement. Ensuite, Jessie, ne jamais hésiter à placer la tourelle, à peine vous l'avez, vous la placez, parce que vous chargez vraiment pas très facilement l'ulti sur le boss. Et ensuite, Stone, quand il est loin de la ville. Je vais vous expliquer comment après. Donc, ensuite, Bo, prenez-le seulement si vous allez le star power qui stone, parce que sinon vous allez que souvent aider le boss à éliminer la ville. Donc faites vraiment attention à ne pas casser les murs si vous l'utilisez, et l'utilisez que si ça stone. Et ensuite avec Gale, l'ulti ne se charge pas hyper facilement, donc utilisez-la avec précaution et surtout éloignez le boss vers la partie qu'il a déjà détruite. Comme ça l'éloignera justement de la partie qu'il a encore à détruire. Ensuite, détournez le boss. Quand le boss est énervé, c'est la chose la plus importante à faire. Approchez-vous et faites en sorte qu'il vous suive et emportez-le dans la partie qu'il a déjà détruite. Ce sera vraiment la chose la plus efficace. Évitez souvent d'utiliser trop le tremplin parce que des fois, vous serez trop éloigné et donc il ne va pas vous suivre. Et surtout, il va aller réattaquer la ville. Ensuite, par exemple, si vous avez une Pam,
une Jessie ou en arcade et vous n'avez pas énormément de vie, n'hésitez pas à sauter et de le réattaquer de loin. Je vous explique pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous sautez et vous êtes loin, le boss va s'arrêter pendant un petit peu de temps. Donc c'est très important de quand vous avez des long range et pas beaucoup de vie, n'hésitez pas à sauter. Ensuite, n'hésitez surtout pas à foncer. C'est-à-dire, quand le boss n'est pas enragé, restez sur lui. Car en tout cas, il aura vraiment pas tendance à venir vous attaquer. Du coup, avec Pam, si vous lui faites des dégâts de loin, il n'y aura que quelques boulons qui vont venir faire des dommages au boss. Restez vraiment proche avec Arcade, avec tous. Restez proche et comme ça, vous pouvez lui faire le maximum de dégâts. Ensuite, comme j'ai dit juste avant, une fois qu'il est énervé, il faut l'éloigner. Donc maintenant, nous allons passer à la partie la plus attendue de cette vidéo, le glitch. Faites attention car les vidéos sortent avec un décalage de une semaine ou deux. Donc sûrement ils ont été supprimés par Supercell et je vais vous en présenter deux. Nous allons commencer par le glitch de Gaël. Le glitch de Gaël permet de quand on ult dans un certain point le boss, il va commencer à manger mais sans détruire. Il va rester sur place. Après, il va s'écarter quand il sera énervé. Alors, ce glitch fonctionne dans un endroit précis, mais comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà reproduit sur plusieurs faces de la map. Et ensuite, le glitch que je n'ai moi-même pas compris, vous pouvez voir, j'étais avec El Primo, Jessie et Pam, et tout simplement, à un certain moment, le boss est resté sur place. Qu'il soit énervé, furax, normal, il est toujours resté sur place, et du coup, on a pu le finir et passer le Maniac 3. Merci pour avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre la petite cloche et surtout donc à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et à la prochaine vidéo jeudi prochain. Bye bye.